J'ai également annoncé une pause permanente de l'immigration en provenance du tiers-monde, y compris de pays infernaux comme l'Afghanistan, Haïti, la Somalie et de nombreux autres pays. Je n'ai pas dit, c'est vous qui l'avez fait. Souvenez-vous que j'ai dit cela au Sénat lorsqu'ils entraient. Les démocrates, eux, voulaient être bipartisans. Alors ils sont venus et ils ont dit, tout cela est totalement officieux. Rien de ce qui est mentionné ici. Nous voulons être honnêtes parce que notre pays allait en enfer. Et nous avons eu une réunion et j'ai dit, pourquoi est-ce que nous ne prenons que des gens venant de pays de merde? D'accord? Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir quelques personnes de Norvège, de Suède, juste quelques-unes? Laissons-nous en avoir quelques-unes du Danemark. Ça vous dérangerait de nous envoyer des gens? Envoyez-nous des gens bien. Ça vous dérange? Pourquoi est-ce que nous prenons toujours des gens de la Somalie? Des endroits qui sont un désastre. D'accord? Sales, crasseux, dégoûtants, gangrenés par le crime. La seule chose pour laquelle ils sont bons, c'est attaquer des navires. Mais ils n'attaquent pas nos navires. Vous savez pourquoi? Parce que ce même missile qui les réduit en miettes avec les trafiquants de drogue du Venezuela et d'autres. Ce même missile, pensez-y, à des centaines de kilomètres de distance. Ok, nous avons le meilleur équipement. Nous fabriquons le meilleur équipement au monde. Parfois, c'était complètement fou et ils ont dit, monsieur, n'achetez pas. Ils sont venus dans le bureau ovale. Monsieur, vous savez, nous avons une chasse aux œufs de Pâques. C'est comme aujourd'hui, 22 États, nous sommes à 22 au total. C'est bien ça. Chris, cette statistique vient juste de sortir. Nous sommes plus bas que nous ne l'avons été depuis 7 ans. Les prix de l'essence et du pétrole, pas seulement dans les 3 États dont j'ai parlé, à 1,99 le gallon. Ça vous plairait d'avoir 1,99? Vous savez que c'est l'équivalent d'une très grosse baisse d'impôts. Quand on fait baisser les prix de l'énergie, c'est vraiment l'équivalent, et dans bien des cas même mieux, qu'une grosse baisse d'impôts que nous vous avons donnée. Nous vous avons donné la plus grande baisse d'impôts jamais vue, 49%. Les prix sont en baisse de 5,14, 2 points. Vous souvenez-vous de la dernière fois où j'ai montré un graphique? Mon graphique préféré de tous les temps, je me fiche de ce que disent ces graphiques. Mon graphique préféré de tous les temps, c'était celui que j'avais à Butler. J'ai dit, regardons le graphique à Beam. Je me fiche de la beauté de ce graphique. Il est minable comparé à l'autre. Mais ce n'est rien. J'aime bien le graphique de Butler. Vous vous souvenez, c'était sur la grandeur de l'emploi et tout ça, mais je l'aime pour d'autres raisons. Regardez ce graphique, il est bon. Mais maintenant que je parle du graphique de Butler, je ne veux même plus le regarder. Ça ne veut rien dire. Mais regardez les hausses de prix sous Biden et les hausses de prix sous Trump. Regardez Biden à plus 37,24%, 20 à 21, 30 points, 7,30 encore, 10,4%, 49%. Trump, les prix sont en baisse de 5,14, de 2,5, en baisse de 4%, 2 points, 2,9. Regardez ça. Nos prix baissent. Leur prix, c'est un canular. Par comparaison, l'autre, on n'est pas censé perdre de l'argent avec l'énergie et tout le monde. C'est ce qui se passe. L'éolien est en quasi-faillite, d'accord? Alors si vous regardez le Royaume-Uni, c'est un type sympa. Starmer, le Premier ministre, je lui ai dit, vous savez, vous avez une formidable source d'énergie dans la mer du Nord. Utilisez-la ou vous ne resterez pas longtemps au pouvoir. Leur prix de l'énergie. Ils installent des éoliennes partout en Écosse, partout sur de magnifiques. Les plus beaux champs d'Écosse, partout. Magnifique. Nous avons des Écossais ici. D'où diable venez-vous? Nous avons des gens écossais. Ils installent des éoliennes partout en Écosse. Les gens ne sont pas ravis de ça et ça leur coûte une fortune. Ils ont les prix les plus élevés. Virginie. Et je lui ai dit, je vais te rendre service. Tu pourrais rester là longtemps. Ouvre le pétrole de la mer du Nord, l'un des plus grands. Et vous savez, ils aiment dire, eh bien, il est très épuisé. Non, il est bon pour encore 500 ans et ils n'en ont même pas encore trouvé la majeure partie. Et si vous regardez la Norvège, ils ont une partie de la mer du Nord qui, en théorie, n'est pas aussi productive.
Et c'est très. Quel pays? Vous savez, ils ont une richesse énorme grâce à la mer du Nord, mais le Royaume-Uni doit, s'il ne retourne pas au pétrole. Je pense que beaucoup de mauvaises choses vont vous arriver. Vous savez que leurs politiques d'immigration sont tellement mauvaises que c'est en train de détruire notre belle Europe. J'aime l'Europe. Ils détruisent l'Europe. Et il ferait mieux de faire quelque chose. Je leur donne juste quelques conseils gratuits. Je suis plus concentré ici, mais je leur donne des conseils gratuits. Les gars, vous feriez mieux de faire attention, parce que l'immigration va vous détruire. Et j'ai dit que ça n'a rien à voir avec la réduction de l'inflation. Ça n'a rien à voir avec ça. Eh bien, c'est une belle foule. Vous avez beaucoup de gens. Elle a dit, nous devons commencer la campagne. Monsieur, j'ai dit, j'ai gagné. Qu'est-ce que je dois déjà faire? Ils ont dit, nous devons gagner les élections de mes mandats pour le type qui va nous faire passer les mi-termes. Où est Suzanne? Où est Suzanne? Mais c'est notre message. Ils vous ont donné des prix élevés, ils vous ont donné la plus forte inflation de l'histoire et nous vous donnons, nous faisons baisser ces prix. Rapidement des prix plus bas, des salaires plus élevés. Vous avez des prix plus bas, des salaires plus élevés. Nous faisons baisser l'inflation, nous l'écrasons et vous obtenez des salaires beaucoup plus élevés. Je veux dire, la seule chose qui monte vraiment beaucoup, ça s'appelle la bourse et vos 401K qui montent. Mais je le dis, vous savez, et je l'ai dit l'autre jour, et beaucoup de gens ont mal interprété. Ils ont dit, oh, ils ne se rendent pas compte que les prix sont élevés. Les prix baissent très fortement. Mais ils ont un nouveau mot. Vous savez, ils ont toujours un canular. Le nouveau mot, c'est l'accessibilité financière. Alors ils regardent la caméra et ils disent, cette élection porte désormais entièrement sur l'accessibilité financière. Ils n'en parlent jamais. Ils n'en ont jamais parlé. Merci beaucoup. Ils disent que je n'ai pas le droit de me présenter. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais ce n'est pas grave, a-t-il dit. 4 années de plus. Vous voyez la nouvelle casquette que nous avons. 4 années de plus. Eh bien, vous savez quoi? Nous avons encore 3 ans et 2 mois à faire. Et vous savez ce que c'est. En temps Trump, 3 ans et 2 mois, ça s'appelle l'éternité. Nous avons beaucoup de temps.